Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va vous parler de l'immunité spirituelle. Alors, l'immunité spirituelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, voyez-vous, moi je pars du principe qu'à l'intérieur de l'être humain, il y a des forces très lumineuses et des forces aussi très sombres. Des forces divines, reliées au plan supérieur, qui ont des qualités bien particulières, qui sont des qualités divines, humaines, et des qualités qu'on peut dire des contre-vertus, qui sont en fait des qualités des travers de la corruption. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler un petit peu de tout ça dans la vie de tous les jours. Donc comprenez bien, quand vous avez des vertus, par exemple à l'intérieur de vous, de vérité, d'honnêteté, d'intégrité, comprenez bien que le fait que quand vous manifestez ces vertus-là, dans votre vie de tous les jours, dans votre côté humain, eh bien, vous vous immunisez aux contre-vertus, qui sont le mensonge, qui sont par exemple la corruption, la malveillance. Vous voyez, quand vous avez beaucoup d'amour, bah, vous n'allez pas manifester en même temps de la malveillance, parce que justement, c'est cette vertu qui empêche la manifestation de la contre-vertu. Donc ça, c'est très important, parce que plus vous commencez à cultiver à l'intérieur de vous, alors ça peut être un héritage que vous avez d'autres vies, qui facilite ça, parce que vous pouvez avoir un héritage corrompu et clairement comme de la malédiction en vous, comme vous pouvez avoir un héritage des bénédictions qui sont issues de vos vies passées, voire même de vos vies parallèles. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez commencer à manifester, justement, quand vous vous unifiez à l'intérieur à votre lumière, je vous renvoie sur les vidéos de la lumière intérieure, et bien que vous manifestez la bonté, la compassion, la bienveillance, l'amour, la vérité, vous voyez, toutes ces qualités, vous vous immunisez à ces mondes ténébreux qui fonctionnent dans le chaos, dans la destruction, dans des choses complètement folles. Et ce que je veux vous dire par là, c'est plus vous commencez à faire grandir ces qualités, ces forces, et plus vous allez quitter ces mondes de corruption. Parce que sur cette planète, il y a autant des environnements complètement corrompus, pourris, que des environnements divins. Et ça dépend de chaque individu, de ce que vous manifestez, de qu'est-ce que vous nourrissez en vous. Est-ce que vous nourrissez le côté vertueux, ou est-ce que vous nourrissez le côté corrompu? Et entre les deux, il y a une frontière. Ces mondes ne sont pas faits pour se mélanger. Et on n'est pas égal par rapport à ça, parce qu'on a notre passé d'âme, parce qu'on a de là où on vient, et je peux vous dire, même si vous avez une aspiration de vous tourner vers le divin, de vous tourner vers quelque chose de supérieur, si vous avez des graves corruptions en vous, tôt ou tard il va falloir faire ce processus de rectification, de transformation, qui va justement vous permettre bien, de vous élever, de manifester ces vertus, et créer une réalité meilleure. Vous savez, en développement personnel, on parle beaucoup justement d'être la meilleure version de soi-même, de créer une réalité, mais s'il n'y a pas la connaissance ésotérique derrière, s'il n'y a pas cette connaissance divine des vertus, des contre-vertus, de ce que vous nourrissez dans votre monde intérieur, qui est en relation avec ce que vous manifestez, eh bien, vous pouvez faire de la pensée positive autant que vous voulez, vous pouvez essayer de changer votre vie par la pensée créatrice, ça va marcher que dans une certaine mesure, mais ce sera extrêmement limité, parce que parfois cela demande de déraciner justement la corruption qui vit à l'intérieur de l'être humain, pour justement qu'il puisse se libérer et manifester son potentiel, et donc manifester ses vertus. Moi, c'est mon travail de faire ça, d'accompagner les gens, d'amener aussi les nouvelles générations de prêtres, de magiciens justement à voir le jour, pour aider les personnes qui sont désireuses dans le présent et aussi dans le futur, justement de manifester leur véritable vibration, de créer un monde meilleur, d'ouvrir la voie à quelque chose de supérieur, et surtout mettre fin à ces mondes de corruption par un travail intérieur, mais aussi par des pratiques qui permettent de rendre l'environnement plus respirable. Voilà pour cette vidéo très courte, j'espère que ça vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on va parler des pulsions de vie et des pulsions de mort qui sont en relation avec tout ça. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.